Pour moi, la définition de la dermatite atopique, c'est être mal dans sa peau au quotidien, en tout cas régulièrement. C'est un mal-être où cette peau nous dérange, nous chatouille, nous tiraille. Et tout ce qu'on a envie, c'est de la retirer tout simplement pour être tranquille et vivre normalement. D'ailleurs, à l'école, c'était pas évident du tout parce que j'avais des démangeaisons. Bon, tu n'y es pas en place, donc on me prenait pour un élève très perturbateur et perturbé. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Donc, une prof avait compris ça. Je crois que c'est la seule et l'unique. Et alors, elle m'avait dit, ben voilà, Jean-Louis, début de cours, tu restes. Et après 20 minutes, si tu vois que ça va pas, tu sors de la classe sans rien demander. Tu reviens dès que tu es un peu mieux. Pour ça, je ne devais pas perturber non plus le cours en disant, Madame, est-ce que je peux sortir? Enfin, voilà, c'était vraiment génial. Cette dame-là était extraordinaire. Ensuite, ben, aux récréations, les enfants ne sont pas toujours gentils. Donc, j'avais des desquamations au niveau de la peau. Et alors, ils m'appelaient le lépreux. Mais bon, voilà, maintenant avec le recul, je me dis que ça m'a forgé du caractère parce que je ne me suis jamais laissé faire. Et je n'étais pas un enfant soumis, donc oui, ils se moquaient, c'était dur au début, mais ça m'a forgé du caractère. Ensuite, ben, il y a eu les mouvements de jeunesse. Les mouvements de jeunesse, ben, c'est super, sauf quand on vous invite à aller dormir dans un fenil, et alors que vous vous réveillez pendant la nuit, et que vous êtes en train de vous gratter à sang, et que cette plaie se surinfecte. Et résultat des courses, ben, après le camp, ou je crois même que c'était pas dans le camp, je me suis retrouvé hospitalisé puis une semaine à l'hôpital à cause de ça parce que mon eczéma était surinfecté. Alors l'adolescence arrive, ben, les relations avec ben, les filles, on va dire, ça se passe normalement. Même les amis, quand on explique ce qui se passe, ce qu'on a et pourquoi, surtout que ce n'est pas contagieux, ça, parce qu'il y a des imbéciles des fois qui pourraient penser que ça allait. Alors le sport, là, le foot, ben, j'ai essayé, mais le problème après il y avait les douches, le regard des autres. Puis même après une douche, on n'a pas nos produits pour s'hydrater. Enfin, c'est pas la même chose, donc j'ai dû abandonner le sport. À cause de la transpiration aussi, parce que la transpiration, c'est pas toujours agréable, ça démange, enfin, on n'est pas bien non plus. Donc le sport physique, au propre sens du terme, où on transpire fort, c'est pas vraiment, comment je vais dire, adéquat pour ce type de problème, donc la dermatite atopique. Et alors après, la piscine, ça c'est une catastrophe. Donc aller à la piscine avec les autres, ben, il y avait le chlore. Donc on allait avec la classe et je suis arrivé. Je n'étais vraiment pas bien parce que le chlore pique à la peau. Et en plus chez moi déclenche des crises d'asthme. On disait que c'était psychologique, mais non, le pneumologue m'a bien dit non, je ne suis pas le seul, je suis tombé sur quelqu'un qui avait la même chose que moi, on en a parlé, et m'a dit oui, je suis comme toi. Et ça m'a rassuré parce qu'on disait, à un moment donné, c'est psychologique. Non, c'est pas psychologique, c'est du réel, c'est du vécu, ça tire, ça fait mal, et on peut avoir des difficultés respiratoires, et ce n'est pas facile de trouver des piscines non chlorées. Enfin, peut-être un peu plus maintenant, mais avant, c'est impossible. Donc, je ne sais pas nager, malheureusement. Donc, ça a un impact sur mes vacances aussi. Alors, au point de vue professionnel, donc j'ai travaillé dans le milieu hospitalier et le milieu carcéral. Ça ne m'a jamais posé de problème, sauf le matin pour me réveiller, où là, ben, comme je le dis avant, on n'est pas bien dans sa peau, donc pas trop envie. Il y a des gens qui n'ont pas trop envie d'être travailler en temps normal, mais alors moi encore moins, parce que je ne suis vraiment pas bien. J'explique aux collègues, j'ai dû leur expliquer, parce qu'ils me voient arriver avec les yeux qui pleurent, la peau qui desquame. Et ils se demandent ce que c'est, donc ils se disent aïe aïe aïe, ça va pas toi aujourd'hui? Ben, je dis non, ben non, c'est encore un jour sans, mais bon, voilà, il y a toujours se dire qu'il y a pire. Alors au quotidien, ce qui m'est très désagréable, ce sont les vêtements foncés par exemple, à cause des desquamations, ou l'autre, on a envie d'enlever, c'est gênant, enfin, moi ça me dérange en tout cas. Les pulls à col roulé, parce que ça chatouille, ça gratte, c'est oppressant par rapport à cette sécheresse de peau et ce tiraillement. Le rasage, alors avoir une barbe de 2-3 jours, c'est déjà très désagréable. Alors se raser, ben, souvent c'est une punition aussi. C'est pas évident du tout. Le coût des crèmes, parce qu'il faut trouver les bonnes, et ça a toujours un coût. C'est quand même élevé dans un ménage, ça va pas être évident. C'est pas toujours évident pour une famille, pardon. Et alors le changement de saison, ben, ma peau est un vrai baromètre. Et alors pour moi, ce que je vis le plus mal, c'est l'été, parce que j'ai plus de grattage, de démangeaisons, de desquamation. Qu'en hiver, je sais qu'il faut s'hydrater, donc il n'y a pas de souci. Mais en été, ce n'est pas toujours évident de gérer à cause de la transpiration. Et il faut vraiment, d'une année à l'autre, s'adapter et faire au mieux. Je m'appelle Jean-Louis, ça fait 46 ans que je vis avec la dermatite atopique. Malheureusement, on ne sait pas changer de peau, mais ce qu'il faut, c'est apprendre à écouter son corps et en prendre soin.